Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, bon dimanche à vous. Nous nous retrouvons encore à travers cette vidéo pour partager la parole de Dieu. Alors, nous rendons grâce au Seigneur. Sois béni notre Père, sois béni notre Dieu pour ce grand privilège que tu nous donnes encore de partager ta parole avec tes enfants, Seigneur. Nous voulons poursuivre notre enseignement que nous avons débuté sur les miracles dans la Bible. Seigneur mon Dieu, merci de nous édifier, merci de glorifier encore ton nom à travers cet enseignement au Père éternel, car nous rappelons que cette année, Seigneur, c'est l'année des miracles décrétée par ton serviteur, Seigneur, et nous ne voulons pas nous éloigner ou nous détourner de la pensée annuelle. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, parler des miracles, Seigneur, susciter la foi dans les cœurs des gens afin que chacun puisse expérimenter cette année un miracle venant de ta part, Seigneur. Sois béni au notre Père, au nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui vont suivre cette vidéo ou cet audio, Seigneur, qu'ils soient bénis et qu'ils puissent expérimenter des miracles dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons poursuivre notre enseignement sur les miracles dans la Bible. N'oubliez pas que cette année, c'est l'année des miracles. Et nous avons, pendant un certain temps, ce temps de confinement, essayé de parler de la foi. Nous avons parlé du fait de ne pas avoir peur par rapport à tout ce qui est en train de se passer, cette pandémie qui est en train de sévir, de frapper les gens. Les gens sont en train de mourir dans le monde entier. Et il y a eu la peur qui a gagné beaucoup de gens. Donc nous avons donné des exhortations pour montrer que ces choses doivent arriver nécessairement. Peu importe l'origine et la nature de ces choses, mais le Seigneur a annoncé dans ses Écritures, dans la parole, que ces choses devaient arriver. Et Dieu est au contrôle de toutes choses. Et Dieu se sert de tous les événements, de toutes les situations, et pour rendre gloire à son nom, pour faire quelque chose. Donc, je te dis de ne pas avoir peur, de compter sur le Seigneur. La couverture du sang de l'agneau est sur toi et rien ne va t'arriver. Continuons à prier pour notre nation, continuons à prier pour la foi de nos bien-aimés partout où ils se trouvent, continuons à prier pour nos familles, voilà, à méditer la parole de Dieu, à enrichir encore notre foi dans la méditation de la parole de Dieu et dans la communion et dans la prière avec le Seigneur. Alors, nous allons continuer avec les miracles parce que après cette pandémie, Dieu va nous emmener dans une dimension où nous allons vraiment expérimenter les miracles. C'est pourquoi chacun de nous doit être préparé aux miracles. Chacun de nous doit comprendre ce que sont les miracles. Chacun de nous doit comprendre pourquoi Dieu accomplit les miracles. Oui, Dieu accomplit les miracles pour un but. Et le premier but pour lequel nous avons vu la dernière fois, en ce qui concerne les miracles, nous avons dit que Dieu accomplit les miracles pour manifester sa présence, sa puissance, sa gloire. Donc les miracles glorifient Dieu. Quand Dieu accomplit un miracle, c'est pour que son nom soit glorifié, c'est pour que la louange puisse lui revenir. Et nous avons vu un certain nombre de passages qui ont démontré cela. Un passage dans Jean chapitre 2, verset 11, où Jésus a transformé l'eau en vin. Et la Bible dit que ce fut l'un des premiers miracles que Jésus a accompli. Il a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc le miracle que Jésus a accompli là-bas aux noces de Canaan, c'était pour manifester sa gloire. Donc Dieu accomplit les miracles pour manifester sa gloire. Les miracles doivent rendre gloire à Dieu. Donc si nous prions pour les miracles, nous devons rechercher les miracles dans le seul but que la louange, la gloire puisse revenir à Papa Dieu. Amen. Et les miracles, c'est quoi? Nous avons défini que les miracles, ce sont des faits surnaturels de la puissance de Dieu. Donc des faits surnaturels, ce sont des faits qui vont à l'opposition ou à l'encontre des lois naturelles que nous connaissons. Donc ce sont des actes de la puissance de Dieu contraires aux lois de la nature qui provoquent de l'étonnement et de l'admiration. C'est ça les miracles. Et Dieu fait les miracles pour rendre gloire à son nom, pour que son nom soit glorifié. Alors aujourd'hui, nous allons avancer dans ces but pour lequel Dieu accomplit le miracle. Alors le deuxième point que nous allons soulever ici, c'est que Dieu accomplit les miracles. Pourquoi? Pour témoigner que Jésus est le Messie, que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu. Alors lisons dans Actes chapitre 2 verset 22. Hommes israélites,
Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, par témoignage devant vous, par des miracles, des prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Donc, lors du ministère du Seigneur Jésus, Jésus a accompli les miracles. Et Dieu a accompli les miracles par la personne du Seigneur Jésus. Dans quel but? Pour témoigner, pour rendre témoignage de son Fils, pour rendre témoignage que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie, que Jésus est le Christ, c'est lui le Sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu a accompli les miracles pour témoigner que son Fils est Jésus-Christ, puisque les miracles sont accomplis au nom de Jésus. Tous les miracles que nous pouvons accomplir aujourd'hui se font au nom de Jésus de Nazareth. Alors Dieu accomplit les miracles au nom de Jésus de Nazareth pour témoigner que Jésus est le Messie, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. C'est lui le Sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Alors, allons-y dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, nous allons voir encore un autre passage là-bas qui soutient ce que nous sommes en train de dire. Alors, prenez le soin de méditer ces versets à la maison, là où tu es, pour vérifier réellement que ce que nous sommes en train de dire sont conformes aux Saintes Écritures. Alors, Matthieu chapitre 9, verset 6, nous lisons: « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Donc, vous voyez que ici, nous avons touché ce passage dans notre exposé de vendredi, cette fois-ci dans l'évangile de Luc, où les gens ont amené un malade qui était sur un lit. Et tellement qu'il y avait beaucoup de gens, ils sont passés par le toit, ils sont fait passer par le toit, ils ont enlevé les tôles, ils ont descendu la personne. Et Jésus, voyant cela, il a vu leur foi. Et ce jour-là, il a dit à cet homme-là, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens étaient dans l'étonnement pour dire, mais comment? C'est blasphème, qu'est-ce qu'il dit? Comment un homme comme lui, il peut dire que tes péchés sont pardonnés? Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Comment lui, il le dit? Et Jésus, sachant ce qui se passait dans leur cœur, il leur a dit, mais qu'est-ce qui est plus difficile de dire à une personne que tes péchés sont pardonnés, ou de dire à la personne, lève-toi, prends ton lit et marche? Alors Jésus leur dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, alors lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus a accompli le miracle. Il a guéri cet homme pour montrer à l'auditoire, aux pharisiens qui s'opposaient à lui, à ceux qui étaient là, que lui, le Fils de l'homme, qui est venu dans le monde, a le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. Donc, qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu, si ce n'est que le Fils de Dieu? Donc, il leur a montré que par ce miracle-là, que lui, il est réellement le Fils de Dieu qui a le pouvoir de pardonner les péchés des hommes. Donc, le miracle que Jésus a accompli dans la vie de cette personne a bénéficié du miracle, mais Dieu, par ce miracle-là, est en train de témoigner que Jésus est le Fils de Dieu. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors nous ne périssons pas. Pourquoi? Nous ne périssons pas lorsque nous croyons en Jésus. Et quand nous croyons en Jésus, nos péchés sont pardonnés. Donc le Fils de Dieu, le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Et Dieu a attesté cela par la personne du Seigneur Jésus en guérissant ce paralytique. Amen. Amen. Nous allons avancer. Allons dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Si vous avez des questions sur ces sujets par rapport au développement que nous sommes en train de faire, nous publions ces messages sur notre groupe Centre évangélique Le Bon Berger, Assemblée de l'Évangile sur Facebook. Vous pouvez me laisser même des questions là-dessus. Alléluia. Vous pouvez m'appeler au téléphone pour ceux qui ont mes coordonnées. Pour ceux qui n'ont pas mes coordonnées, vous pouvez retrouver le groupe sur Facebook et écrire, faire des commentaires. Alléluia. Alors, Matthieu chapitre 11, versets 2 à 5. Matthieu 11,
2 à 5. Matthieu 2, 11 plutôt, 2 à 5. Alors, là-bas, il est écrit quoi? Ici, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste se trouve en prison. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc Jean-Baptiste qui était venu annoncer le Seigneur Jésus, témoigner la venue du Seigneur Jésus, il est venu préparer le chemin du Maître. C'est lui qui a montré à ses disciples, en voyant Jésus venir à lui lors de son baptême, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il a montré à ses disciples que Jésus, c'est le Messie, c'est lui qui ôte les péchés du monde, c'est lui le sauveur du peuple, c'est lui le sauveur du monde. Alléluia. Mais étant dans la prison, Jean a entendu ce que le Seigneur était en train de faire, les œuvres qu'il accomplissait. Mais lui étant dans la prison, il s'est dit, ah mais comment moi je suis dans la prison, lui il est en train de faire, si c'est vraiment le Fils de Dieu, mais pourquoi il ne vient pas me délivrer, pourquoi il me laisse, il ne peut pas faire un miracle pour me sortir de la prison, il me laisse pourrir dans la prison. Or la mission de Jean était finie dès lors qu'il avait présenté Jésus à d'autres personnes, aux gens de son époque. Sa mission était terminée là, et Jésus devait prendre maintenant la relève. Alléluia. Alléluia. Il nous arrive aussi, bien aimé, des moments de trouble ou de douter, même de notre appel, de douter de nos ministères, de douter et que Dieu réellement nous a appelés. Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu voit? Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu avais entendu la voix de Dieu, et Dieu t'a appelé pour le ministère, Dieu t'a appelé pour un travail spécifique, bien aimé, ne doute pas de cela. Crois à la parole de Dieu, fais confiance à ce Dieu qui t'a appelé. Et les épreuves sont des moments où Dieu nous fait passer pour affermir notre foi, pour nous aguerrir, pour nous équiper encore de mieux, pour nous préparer à des grandes choses. Donc il ne faudrait pas que les épreuves qui nous arrivent deviennent des occasions de chute pour nous. Donc Jean ici, il était certainement troublé au-dedans de lui. Regardez celui qui a présenté le Seigneur, lui qui a vu, il a vu des signes que Dieu lui avait dit que celui que tu verras, l'Esprit descend sur lui comme une colombe, c'est celui-là. Donc il avait tous ces éléments et il a vu. Mais le fait qu'il était dans une situation difficile, il a commencé même à douter de la révélation des choses qu'il avait reçues de la part du Seigneur, commence à se poser des questions. Est-ce que réellement, et c'est le Seigneur qui m'a parlé? Oui, il nous arrive assez souvent, même moi qui vous parle, à un moment de douter de la voix que nous avons écoutée, la voix que nous avons écoutée de la part du Seigneur. Nous parlons, on se dit, est-ce que c'est réellement Dieu qui m'a parlé ou ce n'est pas Dieu? Quand vous voyez les choses tardent à venir, quand les choses tardent à venir, nous commençons parfois à douter, bien aimé, mais nous ne devons pas douter, nous devons continuer à faire confiance. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Vous voyez qu'en envoyant ses disciples pour aller poser la question au Seigneur Jésus, comment le Seigneur Jésus a répondu? Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous avez vu. C'est que c'est quoi? Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà les choses que le Messie devait venir accomplir. Donc guérir les malades, libérer les captifs, annoncer la bonne nouvelle. Donc les miracles que Jésus a fait en présence les disciples de Jean qu'ils ont vu les malades être guéris. On va dire donc les miracles témoignent que Jésus est le Messie qui devait venir. Donc allez dire à Jean, regardez les miracles, regardez la bonne nouvelle annoncée, regardez, les morts ressuscitent. Donc à cause de ces miracles-là, allez dire à Jean, il le sait, il sait que le Messie devait faire telle chose, telle chose, telle chose. Donc Dieu s'est servi des miracles pour témoigner que Jésus est le Messie, que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc lorsque nous recherchons les miracles, nous devons rechercher ça dans cette optique et dans cette motivation pour montrer aux gens que Jésus est le Fils de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup de Jésus, il y a beaucoup de Dieu, il y a beaucoup de ceci. Mais le Dieu de la Bible et qui s'est révélé par la personne du Seigneur Jésus fait la différence en opérant des miracles et des miracles authentiques. Alléluia. Alléluia. Allons dans un autre passage. Matthieu 4, 14, verset 33. Matthieu 14, verset 33. Là-bas, il est écrit ceci. Matthieu 14,
verset 33. Matthieu 14, verset 33. Alors, lisons. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Oui, Jésus était, les disciples de Jésus étaient dans la barque et ils avaient dévancé le Seigneur Jésus. Et pendant qu'ils étaient dans la barque, au milieu de la nuit, le Seigneur commençait à les rejoindre en marchant sur les eaux. Comme Pierre a vu cela, avec les eaux, ils étaient troublés. Ils croyaient que c'était un fantôme. Et Jésus leur a dit que n'ayez pas peur. Ce n'est pas un fantôme, c'est moi. Et Pierre a dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers vous. Et le Seigneur lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Mais lorsqu'il a vu comment les tumultes, les vagues, la tempête y étaient, alors Pierre a eu peur. Il commençait à s'enfoncer. Et Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur l'a tendu la main. Il a dit, pourquoi tu as douté, homme de peu de foi? Et quand ils sont revenus, entrer avec le Seigneur, monter avec le Seigneur sur la barque, les autres ont vu. Ils ont fléché les genoux. Ils ont face contre terre devant le Seigneur et pour l'adorer, ils ont dit que tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc Dieu s'est servi de ce miracle que Jésus a accompli en marchant sur les eaux. Vous voyez qu'un miracle, c'est un fait surnaturel. Ce sont des actes de la puissance de Dieu contraire aux lois de la nature. La loi de la nature est que quelqu'un ne peut pas marcher sur les eaux. Quand tu es sur les eaux doivent te ramener dans les profondeurs, tu dois couler, bien aimé, comme une pierre. Tu dois couler nécessairement, mais Jésus n'a pas coulé. Jésus a marché. Il n'avait rien pour le soutenir. Il a marché sur les eaux. Donc le Père a utilisé ce miracle pour montrer à ses disciples qu'il est réellement le Fils de Dieu. Et c'est eux-mêmes qui ont dit, et tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc avant, il était peut-être pas véritablement, si on veut dire, qu'on peut dire comme ça, peut-être pas véritablement, mais là eux-mêmes ils ont dit tu es véritablement le Fils de Dieu. Et pourquoi ils ont dit que Jésus est véritablement le Fils de Dieu? Parce qu'ils ont vu le miracle. Donc Dieu témoigne que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et celui qui devait venir et qui est venu, alléluia, pour sauver l'humanité en accomplissant les miracles. Donc les miracles témoignent de la divinité du Seigneur Jésus, ça témoigne de ce que Jésus est le Messie, est le sauveur du monde. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors encore, il nous reste peut-être 2 à 3 passages rapidement. Nous allons finir. Plutôt Matthieu chapitre 27, verset 54. Matthieu 27, 54. Là-bas encore, là-bas c'est lors de la mort du Seigneur Jésus. Quand Jésus est mort à la croix, il y a eu des choses qui se sont produites. Alléluia. Alléluia. Il y a eu des choses qui se sont produites. Jésus a poussé un cri, a rendu l'âme vers le Père. Le voile du temple est déchiré en deux. Il y a eu tremblement des terres, les tombeaux des saints qui étaient décédés se sont ouverts et ils étaient ramenés à la vie après la résurrection du Seigneur Jésus. Et regardez, écoutez les centeniers qui étaient là, les militaires qui étaient là avec leur chef. Regardez ce que le centenier dit, vers Matthieu 27, verset 54. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était Fils de Dieu. Alléluia. Même pendant la mort du Seigneur Jésus, le Père a accompli des miracles. Il a déchiré le voile du temple, sacrilège. Et là, le lieu très saint, les gens n'avaient pas accès au lieu très saint, tu ne pouvais pas entrer là-bas et vivre. Mais ce jour-là, le voile était déchiré. Les gens pouvaient avoir accès au lieu très saint et sans mourir. N'est-ce pas un miracle, bien-aimé? Il y a eu tremblement de terre, bien-aimé. Les tombeaux des saints qui étaient morts et se sont ouverts et ces personnes ont été ramenées à la vie. Ils sont même entrés dans la ville et se sont présentés à d'autres personnes après la résurrection du Seigneur Jésus. Donc le tremblement de terre qui était arrivé, la terre, quelle est cette mort-là qui a fait bouger la terre? N'est-ce pas un miracle, bien-aimé? Alléluia, alléluia. Et ces gars qui étaient là, le centenier, ils ont dit, assurément cet homme était Fils de Dieu. Alléluia. Donc Dieu a accompli un miracle ici lors de la mort du Seigneur Jésus pour démontrer que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Messie. Et eux-mêmes, ils ont dit ça, ils ont témoigné assurément cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Un peu comme les disciples avaient. On dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia, alléluia. Dans Acte chapitre 4, verset 22, verset 7 à 22,
Voilà. On ne va pas peut-être tout lire, mais tu pourras lire à la maison. Tu pourras lire chez toi à la maison, là où tu es. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Non, Actes chapitre 4, s'il vous plaît. Actes chapitre 4, verset 7 à 22. Je répète, Actes chapitre 4, verset 7 à 22. Alors, nous allons voir quelques versets et puis nous allons voir deux autres versets et puis nous allons nous arrêter par là. Actes chapitre 4, verset 7 à 22. Au verset 7, on dit, ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir au nom de qui avez-vous fait cela? Ici, c'est le miracle de du paralytique de la belle porte. Après ce miracle-là, les disciples, Pierre et Jean ont été interpellés. Voilà. Ils ont été interpellés pour qu'ils disent au Sanhédrin par quel pouvoir ou au nom de qui ils avaient fait accomplir ce miracle. Il y avait un paralytique à l'entrée du temple qui demandait l'aumône aux gens. Ce jour-là, Pierre et Jean, montant au temple, ils ont regardé la personne qui leur a demandé l'aumône. Pierre et Jean ont dit, regarde-nous. Alors, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. C'était compliqué, bien aimé dans le Seigneur. Ça créait l'étonnement de l'admiration. La foule est venue, mais qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, ça fait plus de 30 ans, il est toujours ici, là, paralytique depuis plus de 30 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment il a été guéri? Et cela a provoqué un mouvement qui a suscité l'attention du Sanhédrin. Ils voyaient que les gens commençaient à se désolidariser de leur religion, du judaïsme, pour suivre le mouvement du christianisme. Alléluia. Et donc, ils ont interpellé Pierre et Jean et leur ont posé la question de leur dire au nom de qui, par qui ils avaient fait cela. Alléluia. Mais regardez, la Bible dit alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, il leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disons comment il a été guéri. Sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, ils sont ici, Pierre et Jean sont en train de témoigner que le miracle que nous avons accompli ici, là, ce miracle-là, c'est par le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Là, il témoigne que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est devenue la principale celle de l'homme. Il montre ici que le salut ne se trouve en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Vous voyez que ici Pierre parle avec l'assurance au Sanhédrin que c'est par le nom de Jésus de Nazareth que cet homme a été guéri. Donc Dieu a accompli un miracle au nom de Jésus pour témoigner que Jésus est le Fils de Dieu. Et quand la question leur est posée, et Pierre, il parle avec assurance, il ne mâche pas les mots, il ne contourne pas, mais il montre clairement que le miracle a été produit au nom de Jésus. Donc Dieu a accompli le miracle au nom de Jésus pour témoigner que Jésus est le Messie. Jésus est la pierre angulaire. Jésus est celui-là qui donne la vie et celui-là qui apporte le salut. Le salut ne se trouve en aucun autre nom. Le salut n'est pas dans le nom de Kimbangu. Le salut n'est pas dans le nom de Mukuna, je ne sais. Le salut n'est pas dans le nom de Branham. Le salut est dans le nom de Jésus. Ce n'est pas les Confucius, ce n'est pas les Mahomet, mais c'est Jésus de Nazareth, pas un autre bien-aimé, mais Jésus de la Bible, Jésus de Nazareth, né de la Vierge et mort, enseveli pendant 3 jours, ressuscité et monté vers son Père. C'est ce Jésus-là qui reviendra pour nous chercher afin que nous puissions être avec lui là où il est bien aimé dans le Seigneur. C'est Jésus. Le salut ne se trouve qu'en Jésus. Jésus est le chemin, la vie, la vérité. Il n'est pas l'un des chemins. Il est le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père que par lui. Il n'y a pas un autre médiateur entre Dieu et les hommes, sinon que le Seigneur Jésus. Je dis toujours que toute tentative de rentrer en contact avec le Dieu de la Bible sont passées par la personne du Seigneur Jésus, de mettre automatiquement en contact avec d'autres esprits, avec des démons, pour aller au Père. C'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui a ouvert le chemin et du lieu très saint quand il est mort et le voile du temple est déchiré, bien aimé.
La Bible dit que ce voile-là, c'est le corps du Seigneur qui a été déchiré pour nous donner accès à la présence de Dieu. Donc, pour entrer dans la présence de Dieu, hier, on n'avait pas la possibilité d'entrer en présence de Dieu. Mais maintenant, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu à cause de la personne du Seigneur Jésus. Donc, il n'y a pas de substitut à Jésus. Jésus est l'unique. Jésus est le seul bien-aimé dans le Seigneur. Et il peut te donner la vie. Il peut te restaurer. Il peut pardonner tes péchés. Alléluia. Alléluia. Jésus est la pierre angulaire. Ils ont parlé avec assurance. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a accompli ce miracle pour témoigner que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Hein? Amen. Hein? Alors regardez encore rapidement un autre passage. Voilà, nous allons voir deux passages dans le livre de Jean. Et puis nous allons boucler pour ce point-là et pour aujourd'hui. Alors, Jean plutôt, chapitre 10. Jean chapitre 10. Regardez. Jean chapitre 10. Verset 25. Et puis, verset 37 à 38. Jean 10, verset 25. Jésus leur dit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Quelles sont les œuvres que Jésus faisait? Jésus faisait des miracles. Donc il faisait des miracles au nom de son Père. Et les miracles que Jésus faisait rendaient témoignage de lui. Donc les miracles que Dieu opérait par la personne du Seigneur Jésus rendaient témoignage du Seigneur Jésus. Donc Dieu faisait des miracles par la personne du Seigneur Jésus pour rendre témoignage que Jésus est son Fils et le Fils de Dieu et est le Messie. Il dit, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Allons-y au verset 37 à 38. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, mais croyez à ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Alléluia. Alléluia. Donc les œuvres du Seigneur Jésus rendaient témoignage de lui. Donc Dieu accomplissait les œuvres et par la personne du Seigneur Jésus pour rendre témoignage du Seigneur Jésus. Et lui-même il a dit, si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moins à cause de ces œuvres, à cause de ces miracles que vous voyez. Croyez, croyez. Alléluia. Donc si nous ne croyons pas à cause des paroles, mais croyons à cause des miracles. Alléluia. Alléluia. Que Jésus est le Fils de Dieu. Alors Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Nous allons nous arrêter par là. Jean chapitre 20. Rapidement. Alors, Jean chapitre 20. Versets 30 à 31. Voilà. Les deux derniers versets du chapitre 20. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. On a dit que Jésus a encore fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre-là, dans cet évangile de Jean-là. Mais ce qui a été écrit là, voilà, ces choses qui sont écrites, ont été écrites afin que vous croyiez, nous et vous, nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie. Alléluia. Donc les miracles que Jésus faisait, ces miracles ont été reproduits dans ce livre, dans cet évangile-là, afin que toi et moi et ceux-là qui n'ont pas encore cru, qu'ils puissent croire que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, nous avons la vie. Voilà le but pour lequel Dieu accomplit les miracles. Donc Dieu accomplit les miracles pour témoigner que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Messie, c'est lui le Christ. Jésus est le Christ, c'est lui le Messie, c'est lui le Fils de Dieu. Et que la foi en lui nous donne la vie. Amen. Amen. Donc, lorsque nous prions pour les miracles, nous recherchons les miracles, même dans notre propre vie, même dans le fait
pour prêcher l'évangile en tant que des prédicateurs bien-aimés, nous devons rechercher les miracles dans un seul but, dans le but de rendre gloire à Dieu, dans le but de témoigner que Jésus est le Fils de Dieu. Seigneur, accomplis ce miracle afin que les gens sachent que tu es le Fils de Dieu. Seigneur, fais telle chose afin qu'on sache que tu es le Fils de Dieu et que la gloire puisse te revenir. Oh Papa, fais ceci afin. Donc, recherche, notre motivation doit être la gloire de Dieu. Notre motivation est qu'à travers ce miracle, que les gens sachent que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Hein? Amen. Hein? Alors, pour ce dimanche matin, nous allons nous arrêter par là. Alors, nous avons déjà parlé de 2 points concernant le but des miracles. Donc, la gloire de Dieu et puis le témoignage que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie, que c'est lui le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous allons avoir la vie éternelle. Amen. Hein? Alors, nous allons rendre grâce au Seigneur. Sois béni notre Père, sois béni notre Dieu. Merci. Que chacun de nous, en suivant cette audio ou cette vidéo, Seigneur, et Seigneur, puisse recadrer, Seigneur mon Dieu, sa conception des miracles au Père éternel. Nous ne recherchons pas les miracles dans le but de dire que nous sommes quelque chose, Seigneur, mais nous recherchons maintenant les miracles dans le but de rendre gloire à ton nom, dans le but de montrer à l'humanité que tu es le Fils de Dieu et que Jésus est le Messie, c'est lui qui est venu sauver l'humanité, que la vie ne se trouve point ailleurs que dans les Messies. Seigneur, merci que nos motivations, Seigneur, changent à partir de ce moment, Père éternel, et que nous puissions rectifier nos façons de prier en recherchant les miracles dans nos vies. Et même lorsque nous sommes malades, Seigneur, et que notre motivation soit toujours et puisse toujours aller dans le but, Seigneur mon Dieu, de rechercher ta gloire, dans le but, Seigneur mon Dieu, de rendre témoignage. Que Dieu se sert de cette maladie pour glorifier son nom. Que Dieu se sert de cette situation en accomplissant le miracle, afin que les gens sachent que Jésus qui est le Fils de Dieu, que c'est Jésus qui est le Sauveur. Merci notre Père, merci notre Dieu. Et que cette année, que nous puissions expérimenter les miracles. Que mon frère qui m'écoute, que mon frère qui me suit, expérimente le miracle, qu'il voit le miracle dans le nom de Jésus de Nazareth dans sa vie. Et Père éternel, et qu'il témoigne au nom de Jésus. Alors je prie ce matin pour les miracles maintenant dans la vie de quelqu'un, de ceux qui sont malades, de ceux qui ont des difficultés, de ceux qui ont des problèmes de tout genre. Alors recevez le miracle au nom de Jésus de Nazareth. Que notre Père qui est dans les cieux accomplisse le miracle maintenant dans vos vies, afin que son nom soit glorifié, afin que vous sachiez et que ceux qui sont tout autour de vous, à partir de ce miracle, sachent que c'est Dieu, Jésus qui est le Fils de Dieu, que c'est Jésus qui est le Messie. Recevez cela maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Recevez votre miracle, recevez cela par la puissance et l'autorité de Christ Jésus. Merci notre Père, que toute la gloire soit pour toi et pour toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez bénis et que le Seigneur soit avec vous. Nous continuons à jeûner, à prier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en jeûne. Demain, nous serons en jeûne. Donc, nous continuons dans ce programme. Mercredi, mardi, nous ne serons pas en jeûne. Mercredi, nous serons en jeûne. Donc, nous continuons ce programme de jeûne et de prière. Nous prions toujours pour la nation. Oui, que le Seigneur se souvienne de cette nation, qu'il établisse son règne et qu'il accomplisse ses desseins. Nous prions pour le réveil dans cette nation. Nous prions pour nos familles. Nous prions pour la foi de nos bien-aimés. Recevez encore mes salutations ce matin et que ce dimanche vous soit agréable. Soyez bénis, soyez bénis. À la prochaine.